Le droit mène le monde au succès ou au chaos. Ces dernières années, nous avons vu une ascension impressionnante de leaders de droite dans diverses parties du monde. Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil, Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie et plus récemment, Javier Milei en Argentine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la planète? Pour certains, cela représente un retour à la croissance économique, le renforcement de la souveraineté nationale et la protection des valeurs traditionnelles. Pour d'autres, c'est un signe d'autoritarisme, d'augmentation des inégalités et de revers social. Mais après tout, la bonne épargne ou détruit-elle le monde? Aujourd'hui, nous analyserons les deux côtés de ce débat, apportant des faits, des exemples et des arguments pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Alors, êtes-vous prêt à faire face à cette controverse? La montée de la droite dans le monde ne s'est pas produite par hasard. De la crise financière de 2008, par l'effondrement de la confiance dans les institutions, à la polarisation intensifiée par les réseaux sociaux, il existe un certain nombre de facteurs qui ont contribué à stimuler les bons mouvements dans divers pays. Mais qu'est-ce qui a vraiment motivé cette vague conservatrice et populiste? Si nous regardons les 20 dernières années, nous remarquerons un schéma intéressant. Chaque fois que la gauche passe une période de pouvoir significative, il y a un mouvement de réaction qui favorise la droite. C'était comme ça aux États-Unis, où l'ère Obama a été suivie par le phénomène Trump. Au Brésil, où les années gouvernementales de PT ont ouvert la voie à Bolsonaro. Et en Europe, où les partis à droite ont grandi en réponse à des politiques progressistes dans l'Union européenne. Le grand déclencheur de ce phénomène peut être attribué à l'insatisfaction croissante à l'égard des politiques mondialistes, à l'immigration incontrôlée, à une criminalité accrue et à un sentiment que les gouvernements laissés sont devenus des idéologies d'identité. La droite a alors commencé à se positionner comme la réponse à ceux qui se sont sentis laissés derrière le système. Un autre point crucial a été l'impact des réseaux sociaux. Dans le passé, les grands médias étaient les principaux fabricants d'opinion, souvent alignés sur les idéaux progressistes. Mais avec l'avancée de YouTube, Twitter et d'autres plateformes, les discours à droite ont gagné de l'espace et de la voix. Des noms comme Ben Shapiro, Tucker Carlson, Jordan Peterson et d'autres influenceurs ont contribué à façonner un nouveau récit, attirant des millions d'adeptes et influençant les élections à travers le monde. Mais la montée à droite n'était pas uniforme. Aux États-Unis, Trump représentait un droit nationaliste et populiste. Au Brésil, Bolsonaro a mélangé le conservatisme avec un discours anti-corruption et anti-stablage. En Europe, des dirigeants tels que Viktor Orban et Giorgia Meloni ont adopté une ligne dure contre l'immigration et les politiques de l'Union européenne. Chaque pays avait sa propre version de ce phénomène, adaptée à sa réalité politique et sociale. La grande question est, cette augmentation de la droite est-elle un mouvement durable ou simplement une réponse temporaire au mécontentement mondial? Quoi de plus? Le droit a vraiment apporté des solutions aux problèmes que vous avez promis de résoudre ou de créer de nouveaux défis. Maintenant que nous comprenons le contexte, allons aux arguments en faveur du droit. Après tout, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Argument en faveur, la bonne conduite du monde au monde. Les défenseurs droits affirment que ce mouvement a été essentiel à la croissance économique, à la sécurité publique et à la préservation des valeurs traditionnelles. Allons aux points principaux. Les gouvernements à droite adoptent souvent des politiques de marché libre, la réduction de l'impôt et la privatisation, créant un environnement favorable pour les investissements et la création d'emplois. Aux États-Unis, Trump a réduit les impôts et augmenté la croissance économique avant la pandémie. Au Brésil, Bolsonaro a parié sur la bureaucratie et a attiré des investissements. En Europe, des pays comme la Pologne et la Hongrie ont dépassé la moyenne de l'UE sous les gouvernements conservateurs. Le droit défend des lois plus rigides et une plus grande présence policière pour réduire la criminalité. Aux États-Unis, les États républicains tels que le Texas et la Floride ont adopté des politiques de tolérance zéro,
Au Brésil, Bolsonaro a fléchi l'accès aux bras et renforcé les forces de sécurité. En Europe, les gouvernements conservateurs ont durci les lois contre l'immigration illégale et le terrorisme. Le droit est positionné contre les agendas progressistes qui considèrent une menace pour l'identité familiale et nationale. Des dirigeants comme Orbán et Bolsonaro ont critiqué l'idéologie des sexes et promu des politiques conservatrices. Aux États-Unis, les républicains ont limité l'enseignement des thèmes progressistes dans les écoles. Les gouvernements droits remettent en question le rôle des institutions mondiales, priorisant les intérêts nationaux. Le Brexit a été un exemple de cette position, tout comme la critique de Trump et Bolsonaro à l'égard de l'ONU et du Forum économique mondial. Les bons défenseurs soutiennent que ces politiques ont apporté plus de croissance, de sécurité et de stabilité. Mais ces avancées surmontent-elles les critiques? Maintenant, regardons les arguments opposés. Argument contre. Le droit mène le monde au chaos? Les critiques à droite disent que leur politique augmente les inégalités, menace la démocratie et approfondissent la polarisation sociale. Allons aux points principaux. Les bons dirigeants sont souvent accusés d'affaiblir les institutions démocratiques et de répartir la désinformation. Trump et Bolsonaro ont remis en question les élections et encouragé la méfiance pour le système. En Hongrie, Orbán a été critiqué pour avoir censuré la presse et modifié les lois pour rester au pouvoir. Les politiques de libre marché à droite, bien qu'elles favorisent la croissance, ont tendance à bénéficier aux plus riches. Aux États-Unis, les réductions d'impôts de Trump ont augmenté le déficit et concentré la richesse au sommet. Au Brésil, la faim et la pauvreté ont continué d'être un problème. Et en Europe, les pays conservateurs rencontrent des difficultés après le Brexit. Les gouvernements droits adoptent souvent des postures strictes contre les droits des minorités et les questions environnementales. Bolsonaro a fléchi les règles environnementales, résultant en des enregistrements de déforestation. Aux États-Unis et en Europe, les lois conservatrices ont restreint les agendas LGBTQIA+, et le droit à l'avortement. Le droit défend un plus grand contrôle des frontières, mais les critiques affirment que cela conduit à la xénophobie et à la déshumanisation des immigrants. Trump a durci les politiques contre les immigrants illégaux, tandis que les dirigeants européens ont imposé des mesures de réfugiés strictes. Les bons opposants soutiennent que ces politiques peuvent générer une instabilité à long terme. Mais la responsabilité de ces problèmes est-elle exclusive à droite? Maintenant, nous allons à la conclusion. Conclusion. Compte tenu de tout ce que nous analysons, il est clair que la montée du droit dans le monde n'est pas un phénomène isolé, mais une réponse directe aux crises économiques, l'insatisfaction à l'égard de la politique traditionnelle et l'avancement des idéologies progressistes. Pour beaucoup, le droit représente le retour à l'ordre, la sécurité et la croissance économique. Pour d'autres, c'est un mouvement qui menace la démocratie, augmente les inégalités et favorise les discours de haine. Mais y a-t-il une réponse définitive? La vérité est qu'aucun gouvernement, à droite ou à gauche, n'est parfait. Bien que le droit atteigne un état moins enflé et des politiques de sécurité plus rigides, il fait également des erreurs en adoptant des postures autoritaires et en minimisant les directives sociales. De même, la gauche peut faire les choses en priorisant les politiques d'inclusion et de lutte contre les inégalités, mais pêche souvent en exagérant l'interventionnisme économique et l'imposition des directives d'identité. Le plus grand danger n'est peut-être pas à droite ou à gauche, mais dans une polarisation extrême. Lorsque les gens cessent d'analyser les faits et de défendre aveuglément un côté, nous perdons la capacité de discuter, de corriger les erreurs et de créer de meilleures solutions pour tous. En fin de compte, la question est, le bon est-il vraiment sauver le monde ou simplement réagir à une crise du système? Quoi de plus? Que se passera-t-il lorsque cette vague conservatrice perd la force? La gauche reprendra-t-elle le contrôle ou verrons-nous l'émergence de quelque chose de totalement nouveau? Maintenant, je veux connaître votre opinion. Est-ce que le bon a conduit le monde au succès ou au chaos? Laissez votre commentaire et continuons ce débat.